Give it to me like. Give it to me like. On va vous parler de la TV-Run V2 avec les moteurs Bosch. Alors pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur la chaîne, il y en a qui ont dû voir que j'avais la TV-Run V1 avec les moteurs badgés TV-Run. Bah, celle-ci j'ai roulé un petit peu avec et je l'ai revendue quelques mois plus tard. Et puis elle me manquait tellement que bah, finalement j'ai pu avoir une TV-Run Fighter Mini V2 avec les moteurs Bosch. Alors la différence, elles sont pas énormes. La première différence c'est que déjà on a des nouveaux moteurs de la marque Bosch, donc déjà c'est un gage de qualité. Et la grosse différence c'est qu'on a des attaches rapides ici pour pouvoir démonter, pour pouvoir enlever le fil, pour pouvoir démonter la roue sans avoir besoin de démonter le deck, sortir le fil. Là il y a des attaches rapides à l'avant et à l'arrière. Comme mise à jour, il y a eu aussi le lecteur de carte NFC qui est intégré à l'écran, qui n'est plus déporté sur le guidon comme avant. Avant, il fallait faire sur le guidon et il tombait souvent en panne. Et maintenant, bah, en fait, on le fait directement sur le compteur. Pour l'instant, celle-ci, elle a 500 km. J'ai fait 500 km avec. J'ai absolument aucun problème. J'en suis très très content. Apparemment, il y en a qui ont eu des problèmes avec les V1. Moi, ma foi, j'ai jamais eu de problème avec la mienne. J'en étais très content. Vraiment, la grosse différence qu'il y a, c'est les moteurs qui ont été remplacés par des moteurs Bosch. Le lecteur NFC. Il y a aussi un porte-plaque qui avait d'origine que j'ai retiré parce que je trouvais ça disgracieux. Donc je l'ai retiré. Attention, pour ceux qui veulent le retirer, si on retire le porte-plaque, et ben, il faut rajouter une rondelle côté gauche. Sinon, le frein à disque frotte. Petite information. Voilà, sinon il n'y a rien d'autre qu'à changer. Pour moi ça reste toujours la meilleure trottinette compacte, on va dire sous les 30 kg ou tout juste 30 kg. Donc pour moi ça reste quand même ce qui se fait de mieux en termes de châssis, partie cycle et autonomie, parce que celle-ci c'est une 20 ampères. Alors c'est une 20,8 ampères pour 52 volts. Donc je fais à peu près en réel, hein, pas ce qui est écrit sur la doc, je fais réel entre 45 et 50 km sur terrain privé, donc c'est-à-dire débridé. Voilà, donc je dis bien débridé sur terrain privé. Ensuite, sur terrain, à mon avis, si on roule sur voie publique avec, en bridé, 60 km à l'aise, hein, à l'aise. Ah oui, aussi il y a une petite particularité sur les V2. Alors je sais pas si c'est toutes les V2 qui sont comme ça, mais la mienne elle était fournie avec un chargeur 5 ampères, hein, ce qui est, en 3-4 heures elle est chargée au max. Donc le chargeur très rapide qui fait un peu de bruit, bon, mais voilà, en 5 heures, allez, au grand max elle est chargée, voire même 4 heures, hein. Je mets peut-être même un petit peu moins. Donc voilà, donc ça reste une excellente trottinette que je recommande chaudement. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir pour aller travailler avec, je m'en sers tous les jours. Alors attention, elle est considérée comme étanche. Comme d'habitude, je vais mettre les grosses pincettes. Moi, si je serais vous, je roulerais pas avec sous la pluie. Hein, parce que la plupart des gens qui ont eu des problèmes de fiabilité avec, c'est parce qu'ils ont roulé sous la pluie. Donc voilà, ça c'est une petite info. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur cette trottinette là, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'avais faite, parce que globalement c'est la même trottinette, sauf que bah, voilà, comme je vous ai dit, les moteurs qui changent et le lecteur de carte qui change. Mais sinon c'est la même chose. Donc si vous voulez avoir toutes les caractéristiques techniques, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite il y a à peu près 1 an. Et là vous aurez toutes les informations
concernant les caractéristiques techniques de cette trottinette là. Bass in your face. What the hell is going on down there? Bass in your face.